Et bonjour à tous et à toutes, c'est Dida Débrief. Pour tous les internautes de l'OM, tous les fans, tous ceux à qui le sang coule, bleu et blanc, on va parler de la première partie de saison, qui pour moi est remarquable, vu l'effectif. Tout d'abord, pour moi, la très grande réussite, c'est Villas-Boas, qui a su mettre les joueurs dans les meilleures dispositions pour les faire briller. Comme, comme très récemment Rongier. Franchement, c'est magnifique ce qu'il vient de faire. Il a réussi à relancer Amavi qui était à la cave, à la cave complète. Il a réussi à le remettre aller au rez-de-chaussée. Au premier étage, au rez-de-chaussée. C'est déjà bien. Mais c'est très bien. Très prometteur. Et je vois que du bien pour la deuxième partie de saison, même si ça s'annonce très difficile parce qu'on a des déplacements assez compliqués, mais j'ai pas peur. On va récupérer Florent Thauvin en espérant vendre Musclor là, en 6, Strootman. J'espère qu'ils vont pouvoir le vendre ou même le prêter pour 2 ans. Pouvoir récupérer un 6 jeune qui fait un gros abattage. Même si je pense que Camara, c'est son poste, mais il veut pas trop jouer en 6. Parce que sur le dernier match de Metz, il a fait sortir Kaleta Tsar. Et pour moi, c'était une grosse erreur. Parce que sur le dernier match, pour moi, l'homme du match, malgré ce que tout le monde va penser, c'est Kaleta Tsar. Il est monstrueux. La ligne derrière, il ne mettait pas un pied devant l'autre. Je le trouvais bourrin, mauvais. Là, il est toujours dans les bons coups, il anticipe bien, il il secoue les joueurs, il leur fait peur. Il me fait penser à Moser un peu au temps d'avant. Bon, toute proportion gardée, mais un peu dans le style, vous voyez, un peu agressif, qui récupère les ballons. Franchement, c'était magnifique. Et pour moi, la meilleure doublette derrière, c'est Alvaro et Kaleta Tsar. Camara, il faudrait qu'il. Son poste, ça sera plus en 6. Mais bon, lui, il voit plus, même s'il voit que qu'en 6, il est plus performant, mais lui, il voit plus son plan de carrière qui se dit que voilà, il préfère jouer en défenseur central. Il y a plus de perspectives pour lui, d'évolution ou de se mettre dans un poste. Les clubs sont plus à la recherche de défenseurs central que de 6, que de milieu de terrain. Les milieux de terrain, il y en a beaucoup. Ensuite, on va parler de Pipa Benedetto. Franchement, il y en a beaucoup qui l'ont critiqué, il marque pas, il n'a pas marqué. Franchement, il a 6 buts pour une première partie de saison. Il arrive d'Argentine, il ne connaissait pas l'Europe, il ne parle pas la langue encore. Il était à bout physiquement, il est en train de reprendre physiquement doucement, doucement. Le dernier match, il a joué encore gêné. Contre Metz, il a joué avec une gêne. Il n'est pas très bien servi. Franchement, c'est très ambitieux. Ça fait plaisir. Et je voulais parler de Sakai qui est en méforme. Pour moi, Sakai, il aurait dû le faire souffler 2-3 matchs et mettre Bounassar. Parce que Bounassar, il est droit. Quand il est devant, c'est où il revient derrière. Où il tourne avec le ballon. Il tourne et il fait des centres au 13e poteau. Ça n'a ni queue ni tête. Après, Payet. Payet, je pense qu'il est monstrueux parce qu'il y a la carotte de l'euro. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Sinon, Payet, s'il n'y a rien, il sait qu'il n'y a rien comme l'année dernière. Voilà, il s'en fout, il se mange des donneurs kebab. Il fait des dégradés à 8 euros. Et c'est ça sa vie. Il fait 3 matchs, 3-4 matchs. Après, il est transparent. Hein. Là, c'est la carotte de l'euro. Il espère jouer l'euro. Hein. Son dernier gros challenge de sa carrière. Après, je pense que s'il fait l'euro, il va finir. Si on fait Ligue des Champions, il va jouer encore une année. Et ensuite, il va chercher à avoir un gros transfert, un gros contrat dans un championnat un peu plus exotique pour prendre de l'argent. Ce qui est normal, hein, tout le monde fait ça. Hein. Si nous qualifions Ligue des Champions, moi, je ne serais pas contre. Hein. Voilà quoi. Germain, c'est dur. Hein. Germain, s'est jamais vraiment imposé. Hein. Il est toujours là, un genre de complément. Moi, je trouve qu'à son salaire, ça vaut pas le coup. C'est trop cher pour un genre de complément. Il marque pas assez. Quand il est dans le terrain, bon, il se cache pas, il court, mais ça sert à rien. Il court pour rien. Il n'a pas d'impact.
Des fois, il nous sert, mais pour ce qu'on le paye, pour ce qu'on ambitionne sur lui, c'est pas suffisant. Moi, je pense que un prêt, ça serait bien pour lui. Un prêt avec option d'achat, qu'il aille dans un autre championnat, qu'il découvre autre chose. Il a joué qu'en France, le mec. Ce serait bien qu'il essaye un autre championnat. L'Espagne ou... Non, l'Italie, c'est trop tactique pour lui. En Espagne, dans un petit club, ça pourrait aller, ça pourrait marcher. Et on récupérait un petit jeune, 20-23 ans, en attaque. Là, il parle de l'attaquant de Reims. C'est pas une mauvaise idée, hein. Voilà. Dans l'ensemble, je pense que l'OM a une bonne équipe. J'espère pour la deuxième partie de saison, on va enfin prendre cette Ligue des Champions, pouvoir un peu rêver. Juste pour écouter cette musique là, et jouer un peu le mardi et le mercredi. Arrêtez de regarder Lyon et Paris là, leur match bidon là. Voilà. Bon, mes internautes, je vais vous laisser. Je reviendrai vers vous pour un autre débrief pour le match de OM Rennes. Rennes-OM plutôt, qui s'annonce très difficile, mais pas impossible. Voilà. Si on joue notre football, on presse haut, il y a un résultat à faire. Moi, je pense que cette année, c'est la bonne. On va faire quelque chose de concret, de bon. Voilà. Allez, force à vous, force à l'OM, force à OM. Allez, bye. Bonnes vacances, bonne année à tout le monde.